Ravie de vous retrouver pour un nouveau direct ce soir. La thématique est les défunts qui viennent un petit peu en séance d'hypnose spirituelle. J'ai décidé de lancer le live un petit peu plus tôt parce que d'habitude ça ne marche pas. Je n'ai jamais personne de connecté, donc j'attends de voir s'il y a un petit peu de monde avant d'entamer plus clairement le sujet et dérouler ce contenu. Voilà, ça y est, super. Bonsoir Amandine. Donc ça marche, c'est une très bonne chose. Donc aujourd'hui, on va voir l'arrivée des défunts des fois un petit peu par surprise aussi ou très clairement décidé lors des séances d'hypnose spirituelle. Avant de développer ça, je voudrais rappeler, parce que j'ai eu plusieurs fois la question depuis le dernier live, toutes mes pratiques. Bonsoir Sylviane aussi, merci de vous joindre à nous. Bonsoir Frédéric. J'ai eu plusieurs fois la question, toutes mes pratiques, à part le massage parce que j'ai pas le don d'ubiquité, je peux pas être à deux endroits en même temps. Toutes mes pratiques, les soins énergétiques, bonsoir Géraldine, les rapports d'astrologie, de numérologie spirituelle et l'hypnose spirituelle, tout ça peut se pratiquer à distance sans aucun problème. Donc surtout ne pas hésiter. Bonsoir Frédéric. Mais entendez-le bien, tout ça peut se faire en effet à distance. Et pour ceux qui ont raté aussi les précédents directs, les précédentes vidéos, je vous invite à ceux qui voudraient voir ce que j'ai déjà traité auparavant à aller dans à propos, dans mon profil Facebook, faire dérouler les amis, les photos, et puis aller voir dans vidéo toutes les thématiques que j'ai traitées un peu plus tôt. Bonsoir Serge. Donc, parce qu'on m'a demandé, oui, en effet, on ne trouve pas les autres vidéos, donc surtout ne pas hésiter à aller voir ce que j'ai fait un petit peu auparavant dans les vidéos. J'ai aussi eu une dame qui m'a posé une question hier soir et je me suis dit, bah en fait, c'est vrai que je l'ai pas traité, ça va faire une... Bonsoir Géraldine de nouveau. Ça va faire une jolie transition entre le live de la semaine dernière sur le voyage de l'âme après la mort et puis le live d'aujourd'hui sur les défunts. Elle m'a posé comme question, c'était à propos du départ de l'âme. Est-ce que l'âme commence à sortir du corps avant le décès, quelques heures ou quelques minutes avant, ou est-ce que ça se passe quand la personne décède, on va dire concrètement? Bonsoir Franck. Alors, en réponse à ça, on a vu un petit peu déjà des choses la semaine dernière. Donc déjà, ça va dépendre du choix qui a été fait, puisqu'on choisit évidemment notre vie, mais je l'ai expliqué quand même, on choisit aussi notre mort. Et en général, quand l'âme sait qu'elle va perdre le corps, que le corps est perdu et qu'elle va souffrir, elle quitte le corps un tout petit peu avant, parce qu'elle est pas masochiste l'âme hein, non plus. Hein. Bonsoir Chantal. Elle a tendance à sortir un tout petit peu avant. Sinon, dans la majeure partie du temps, l'âme sort vraiment au moment de la mort. Et c'est vrai qu'on peut se poser des fois les questions sur des gens qui accompagnent des personnes en fin de vie. Et c'est vrai qu'il y a des interrogations qu'on me fait remonter sur la personne, par exemple, s'est accrochée, pourquoi? Ou bah moi j'ai été à son chevet, j'ai attendu, j'étais là, et puis coucou. Et en fait, quand j'étais prendre un café ou le soir où je suis rentrée pour me reposer chez moi, mon père, ma grand-mère, machin, est décédé. Et il y a beaucoup de culpabilité qui en découle. Alors, comme je l'ai dit, l'âme a fait son choix. Si elle a tendance à s'accrocher, à pas vouloir partir trop vite, c'est parce qu'elle a euh, peut-être un travail personnel à faire sur elle. Et ça arrive fréquemment qu'elle attende de voir une certaine personne. Quand elle a vu cette personne, en général, la personne malade ou en fin de vie décède rapidement. Bonsoir Josiane. Et l'autre cas, il faut aussi surtout pas culpabiliser parce que quand vous vous absentez, que la personne décède juste pendant le laps de temps où vous n'êtes pas là, c'est ce qui sort aussi, c'est qu'il y a eu un accord d'âme à âme et en fait l'âme ne souhaite pas vous imposer ça. Elle sait très bien qu'elle va partir, elle sait très bien où elle va encore une fois et elle veut pas que vous gardiez ça forcément comme souvenir. Donc elle profite vraiment du moment où vous allez vous absenter pour quitter le corps et rentrer chez elle. Donc surtout, ceux à qui ça arrive, ne culpabilisez pas là-dessus. Il y a un vrai choix d'âme fait en amont. Il y a de vraies raisons pour ces fins de vie en tout cas. Voilà. Du coup, on va pouvoir un petit peu rentrer dans la thématique d'aujourd'hui. Je veux juste avant de commencer faire vraiment la distinction entre les défunts et les entités. Aujourd'hui, je vais parler des défunts, c'est-à-dire en général des gens que vous connaissez bien, votre père, votre mère, vos grands-parents, vos enfants, etc.
Les entités, je le traiterai la semaine prochaine. Si je mets un autre mot, mais de toute façon, les mots sont pas jolis pour les décrire, c'est un petit peu des fantômes, des gens qui s'accrochent à vous pour X raisons. Tout ça, je le développerai dans le live, le sujet de la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, c'est vraiment les défunts. Bonsoir Marcel. Il faut savoir que les défunts, ils viennent en séance en général, parce qu'il y a quand même des surprises, mais pour plusieurs raisons. Soit le défunt vient en séance parce que le deuil n'a pas été fait. Alors, c'est pas une question de temps. C'est peut-être que vous avez eu un deuil il y a 2 semaines, peut-être que c'était il y a 10 ans. C'est pas la question. C'est juste vous l'avez peut-être pas complètement digéré. Donc, ils viennent vraiment pour vous aider à passer ce cap-là. Soit, deuxième option qu'on trouve fréquemment, on découvre que ce sont des protecteurs. Ce ne sont pas des guides, pas des âmes sœurs, ce sont des gens qui vous aiment bien et qui vous suivent et qui vous accompagnent par-delà les limites du visible. Et puis, troisième raison, un peu à égal niveau, on va le dire comme ça, c'est pas joli, mais c'est pas grave, on va découvrir que le défunt, soit c'est une de vos âmes sœurs, soit c'est un guide. Et du coup, les discours, évidemment, sont pas du tout les mêmes. Et les démarches, d'ailleurs, non plus. Voilà. Après, je vous dis, il peut y avoir d'autres surprises et je vous en donnerai quelques-uns comme exemple à la fin. Donc, l'hypnose spirituelle, quand on va à la rencontre ou quand les défunts viennent nous rencontrer en séance, il faut vraiment prendre conscience que c'est un puissant réconfort quand on est vraiment dans la douleur, quand on est dans la souffrance, dans la tristesse d'un deuil, ou quand on est angoissé par la mort. Je pense, bonsoir Laurent Castra, bonsoir Sébastien, je pense qu'il y a des gens parmi vous qui ont dû entendre parler du professeur Charbonnier. Le professeur Charbonnier, c'est un médecin réanimateur assez connu de Toulouse, qui a travaillé avec beaucoup de médiums, puisque c'est un médecin aussi anesthésiste. Bonsoir Ange Paradis, qui a bossé avec pas mal donc de médiums pour voir ce qui se passait déjà pendant les interventions. Que fait l'âme? Est-ce qu'elle sort? Est-ce qu'elle se promène? Bonsoir Sylviane. Et puis assez récemment, là il y a peut-être un peu moins d'un an, bonsoir Bédek Mouloud, il a alors déposé une marque qui s'appelle la transcommunication hypnotique. Il découvre que en état hypnotique, on peut contacter les défunts ou les défunts peuvent nous contacter. Alors, moi, je mets une petite nuance parce que ce qu'il fait, c'est très bien. Il scientifise, rationalise et crédibilise ce que je fais, mais c'est absolument pas nouveau. C'est la petite nuance que je fais. Et c'est une toute petite partie de l'hypnose spirituelle, comme vous le savez déjà, puisqu'on a vu un petit peu les vies antérieures, les guides, l'exploration de l'entre-deux-vie et plein d'autres choses qu'on peut aller travailler en hypnose spirituelle. Mais donc, moi, ce que je fais depuis pratiquement 5 ans, ce que faisait le professeur Newton, ce que fait aussi Brian Weiss, etc., depuis 50, 60 ans, ça a toujours existé, les défunts en hypnose spirituelle. Ce que fait le professeur Charbonnier, c'est exactement la même chose, sauf que il met une marque déposée et il amène du crédit à ce que les hypnothérapeutes spirituels font. Mais on fait la même chose, on a les mêmes résultats, la même démarche, et c'est donc une petite partie de l'hypnose spirituelle, de ce qu'on peut aller chercher en tout cas en hypnose spirituelle. Donc ceux qui connaissent le professeur Charbonnier vont pas être surpris de ce que je vais raconter maintenant, tout simplement. Voilà. Pour commencer, je voudrais qu'on parle déjà un petit peu du deuil, des étapes du deuil, puisque suite à la perte d'un être cher, je pense qu'on est tous d'accord, qu'on soit humain ou qu'on soit au niveau de l'âme, que c'est l'une des épreuves les plus dures qu'on a à vivre. Et les 5 étapes du deuil sont connues. On a d'abord le choc ou le déni, puis on passe par la colère, on va avoir la phase de marchandage, de négociation. En général, on tombe dans la phase dépressive et au bout d'un certain temps, on a l'acceptation. Et ces étapes vont varier en intensité et en durée selon les personnes. Le deuil, c'est quelque chose qui est nécessaire. Vous allez voir que cette étape-là, elle est nécessaire que ce soit pour ceux qui restent, que ce soit pour les défunts aussi, parce que c'est le début d'une nouvelle vie pour chacun. Pour ceux qui restent, ça va plutôt représenter un changement douloureux et le cheminement, d'ailleurs pour certains ou pas, vers une nouvelle prise de conscience. En gros, la mort n'existe pas en soi, elle est vraiment l'ouverture vers la reconnaissance de la vie et de l'amour. Et pour ceux qui sont partis, là aussi, il y a une acceptation qui est nécessaire à faire, une certaine adaptation
avant de continuer l'apprentissage de la vie. Bonsoir Nadine. Donc c'est pour les deux une page qui se tourne pour arriver sur quelque chose de nouveau. Le problème qu'on va un petit peu rencontrer, c'est que dans nos sociétés occidentales, on est certain du caractère final de la mort. Donc on se dit bah on est mort, c'est fini, il n'y a plus rien. Et ça constitue un obstacle ou à la guérison ou à la cicatrisation, en tout cas à l'évolution. Cette appréhension de la mort, elle a tendance à nous ronger. C'est très différent. Moi, quand j'étais à Bali, et c'est vrai que c'est super chouette. Bali, c'est très différent. C'est une cérémonie, c'est une énorme fête. Tout le monde rit, tout le monde chante à la mort de quelqu'un parce qu'ils savent que la personne, elle a fini un petit peu, je vais le dire comme ça, son calvaire sur terre et qu'elle rentre vers quelque chose qui est quand même vachement mieux que ce qu'on a ici. Donc ça, c'est un peu notre conditionnement culturel, sociétal, qui nous empêche quand même de voir des fois d'autres choses. Donc cette peur, elle est toujours là. Régulièrement, elle est tapie dans l'ombre. Moi, les gens me disent tout le temps, non, moi, j'ai pas peur de la mort. Et puis quand on cherche un peu, si, quand même. Et ça, c'est indépendant de nos convictions sur ce qui se passe après. L'air de rien, cette peur, elle est relativement présente. Et ce qui est assez drôle, c'est quand je fais des conférences et qu'après, on vient discuter de la vie après la mort, de la mort. En fait, je me rends compte qu'elle est toujours là, cette peur, quoi, malgré les discussions, malgré les lectures, malgré les expériences des gens. Et ce qui est assez drôle, c'est que ce sont souvent les plus croyants qui sont les plus apeurés. Donc, il faut intégrer que grâce à l'hypnose spirituelle, les gens vont pouvoir apprendre, alors attention, depuis la perspective de l'âme, à quoi ça peut ressembler le fait de mourir, à quoi ça peut ressembler, on va appeler ça l'au-delà, qu'est-ce qu'il peut y avoir surtout après. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, je vous renvoie à la vidéo de la semaine dernière pour comprendre tout ce qui se passe donc après la mort physique, après s'être débarrassé de notre véhicule physique charnel. Et on a déjà vu, je fais un petit rappel, que l'âme du défunt pouvait donc communiquer avec les personnes qu'elles aiment de différentes manières. J'en ai donné des petits exemples. Et les défunts donc peuvent très clairement nous contacter régulièrement depuis le monde spirituel. Alors, ce qui sort des séances, et ça, je voudrais que vous l'entendiez tous, parce que je pense que ça va vous aider à évoluer justement dans votre deuil et surtout dans vos rapports avec vos défunts. Ce qui sort des séances, c'est qu'ils nous disent que nous, ceux qui restons, on est tellement accablés, tellement fermés, déconnectés, qu'on se trouve insensible aux énergies des défunts. Le chagrin est tellement fort que c'est opaque. On n'arrive pas à les sentir alors qu'ils essayent de communiquer avec nous. On est devenu imperméable. Or, ils essayent de nous contacter de plusieurs manières. Je vais vous donner quelques exemples que j'ai eu ou pas en séance. De toute façon, je vais vous les détailler. Moi, toujours peur de la mort, Nadine. Mais il y en a beaucoup. C'est vraiment la majorité. Donc, c'est pour ça que voilà, j'essaye de désacraliser un petit peu ça parce qu'il n'y a pas vraiment à en avoir peur quand même. C'est très joli. Le premier type de contact que les défunts tentent avec nous, c'est ce qu'on va appeler le contact somatique, c'est-à-dire en gros une approche tactile. Lors de leur mort et quelques temps après la mort, très souvent, les défunts vont essayer d'utiliser des sortes de faisceaux d'énergie pour toucher diverses parties de notre corps afin de nous apporter du réconfort. Le but de ce contact somatique, de cette sorte de toucher éthérique et énergétique, c'est de permettre finalement à nous qui restons d'accepter la perte en prenant conscience que l'absence, ce n'est qu'un changement de réalité. C'est pas du tout quelque chose de définitif. Moi, j'ai eu deux exemples bien parlants qui vont illustrer ce que je vous dis en séance. Moi, j'ai une dame qui a revécu une vie antérieure où d'abord elle était un homme et qui, au moment de sa mort, a souhaité dire au revoir à sa femme et à son fils. Et je vais dire elle parce que c'était ma cliente, mais faut pas être surpris si d'un coup je bascule sur le il, parce qu'elle était un homme. Elle me dit qu'il les touche. Alors moi, la première fois, j'ai fait mais comment vous les touchez? Comment ils peuvent vous ressentir? Et d'abord, est-ce qu'ils peuvent vous ressentir? Et donc, ce monsieur dans la séance m'explique qu'il dirige son faisceau d'énergie directement sur le cœur. Il me dit, ma femme se redresse et elle soupire profondément. Je fais donc, ça veut dire quoi? Il me dit, clairement qu'elle m'a entendu et qu'elle m'a ressenti. Et j'ai une autre dame qui a beaucoup plus détaillé. Elle me disait, pareil, dans une vie antérieure, c'était un homme qui décède, qui sort de son corps, qui est tout léger, tout apaisé, qui flotte et qui voit sa femme à côté. Et il me dit qu'il veut lui dire qu'il l'aime et qu'il veut lui dire qu'ils vont se retrouver dans une autre vie. Là encore, je lui demande comment est-ce que vous faites?
Et il me répond, je lui fais comme un massage au niveau de la nuque avec mon énergie. Je diffuse mon énergie par le toucher. Et il me dit comme ça, mon Dieu, elle souffre tellement. Et je lui demande si sa femme sait que c'est lui, est-ce qu'elle le reconnaît comme ça? Il me répond, oui, elle réalise que c'est moi. Et de toute façon, je ne partirai pas tant qu'elle ne se sentira pas mieux. Alors je lui ai demandé si ça allait pas lui manquer à sa femme finalement quand lui sera rentré dans le monde spirituel. Et il me dit, mais je pourrai revenir quand elle en aura besoin. Et je lui demande gentiment si je peux poser une dernière question. Et je lui demande, et si votre femme, elle rencontrait quelqu'un d'autre après vous? Et la réponse, elle a été immédiate. Il m'a dit, je serais ravie qu'elle retrouve le bonheur. Là aussi, il y a des exemples, vous verrez, où les défunts ont déjà calculé et vous mettent sur la route la personne pour le ou la remplacer après. Donc là aussi, n'ayez pas de culpabilité. Si vous retrouvez quelqu'un après avoir perdu, je sais pas, votre compagne ou votre compagnon, ils ont déjà calculé beaucoup de choses pour que vous soyez bien et mieux et heureux, en tout cas. Donc le premier contact qu'on a assez fréquemment, c'est ce contact tactile. Des petits faisceaux d'énergie sur le cœur, voilà, exemple sur la nuque. Il y a plein d'autres endroits qui nous sont propres. Si on est un tout petit peu attentif et ouvert, on doit pouvoir les sentir. Deuxième type de contact qu'on a assez fréquemment, les défunts, ils vont utiliser des objets familiers, des objets qui vont avoir un caractère très personnel. Là, moi, j'ai pas d'exemple en séance à vous donner, mais j'en ai pris dans le livre de Newton que je vous ai conseillé la semaine dernière. Par exemple, il a eu 2 cas, ou peut-être qu'il en me donne même plus. Une femme qui a perdu son mari et son mari va l'amener progressivement à aller chercher son alliance. Où vous allez voir qu'il y a un autre exemple où il y a une boîte à musique et à un moment, la boîte à musique, elle se met en marche toute seule. Et en fait, l'explication, c'est que l'énergie du défunt, elle est toujours présente sur ces objets-là, sur ces objets personnels, ces objets familiers ou qui ont une histoire entre eux et vous. Oui, c'est ça, entre eux et vous. Donc, faut surtout pas hésiter, quand vous avez perdu un être que vous aimiez, à prendre un bijou, un vêtement, un objet qui a appartenu au défunt. N'hésitez pas à le tenir dans un endroit pareil, qui vous est familier, mais à tous les deux. Videz votre esprit, ouvrez votre esprit. Il y a de grandes chances que vous puissiez ressentir la présence ou l'énergie de ce défunt. Voilà. Ça, il y a beaucoup de témoignages sur le fait que des objets où s'animent, où vous allez aller sur un objet sans aucune explication, c'est votre défunt. C'est pas qui vous manipule, c'est pas joli, mais qui vous amène là pour que vous vous souveniez, que vous ressentiez surtout sa présence et son énergie. Troisième possibilité de contact, et ça c'est très fréquent, c'est par les rêves. C'est presque l'un des premiers moyens que les âmes vont utiliser pour toucher ce qu'ils aiment, parce que tout simplement quand on dort, notre chagrin il est plus en sourdine, notre esprit est plus ouvert, donc il est plus réceptif. Et il y a 2 types un petit peu de situations au niveau des rêves. Soit ils vont retoucher, remodeler un rêve que nous-mêmes on crée, et ils vont mettre des petites touches comme ça pour nous rappeler qu'ils sont là. Ou alors ils vont en tisser un, en créer un complètement, un peu comme une création artisanale. C'est un peu ça. Et donc, comme tout rêve, et là aussi les rêves ils peuvent être émotionnels, symboliques ou très parlants, très clairs. J'ai eu moi un exemple particulièrement précis. Je vous avais déjà parlé de cette cliente que j'avais eue qui est aveugle. Bonsoir Rudy, bonsoir Sarah. Et donc elle voyait, elle, en séance d'hypnose spirituelle, et elle me dit que sa mère vient la voir. Et on commence à discuter, et sa mère lui dit, mais je suis déjà venue dans tes rêves. Alors moi je dis, comment ça? Et elle explique à ma cliente, comme ça, peu après ma mort, j'ai envoyé un rêve où tu voyais un oiseau de paradis passer au-dessus de toi. C'était moi, pour te dire que j'allais bien, que je suis rentrée chez moi. Je voulais te dire que je serai toujours avec toi et que mon amour ne peut pas mourir. Je t'ai envoyé de la sérénité par rapport à ma mort. Et en effet, ma cliente me fait, mais oui, je me souviens de ce rêve. Mais elle l'avait pas forcément assimilé à c'est ma mère qui communique avec moi. Voilà. Autre contact, bonsoir Vigibir. Autre contact que les défunts peuvent utiliser pour communiquer avec nous, c'est les enfants. Quand la personne, elle est encore une fois trop difficile à atteindre, trop dans l'émotion, trop fermée, ils vont avoir souvent recours aux enfants parce que eux, ils sont plus réceptifs. Ils sont pas encore conditionnés au doute. Ils offrent pas vraiment de résistance au surnaturel.
Donc là, moi aussi, je n'en ai pas eu en séance, mais il y a un exemple de Newton. Il y a une petite fille, alors que sa maman était en train de pleurer, pleurer, pleurer la perte de son mari, donc du papa. Et la petite fille qui dit à maman, maman, papa est là avec moi, je le sais parce que je le sens qu'il me chatouille le menton. Donc soyez aussi attentifs à ce que peuvent vous raconter vos enfants. Ils sont pas en train de délirer, hein, je vous le dis tout de suite. Ils voient, ils entendent, ils ressentent eux aussi beaucoup plus de choses que nous parce qu'ils n'ont pas tous les filtres, tous les conditionnements que nous on a en tant qu'adultes. Il y a encore d'autres choses, mais moi je les ai pas eu en séance, donc encore une fois j'ai plutôt tendance à parler de ce que j'ai plutôt que de vous raconter des choses comme ça. Voilà. Donc soyez tous attentifs, soyez ouverts dans les jours qui suivent. Bonsoir Héloïne, bonsoir Frédéric. Dans les jours qui suivent la perte d'un être cher, aux signes, aux sensations, aux ressentis, à vos enfants, à des tas de choses, parce que c'est assez confirmé, c'est affirmé, c'est sûr, c'est vérifié, je ne sais pas comment vous le dire, ils sont là. Ils essayent vraiment de nous apaiser, de nous faire comprendre qu'ils sont présents, que c'est juste une toute petite page qui se tourne dans un laps temporaire qui est ridicule pour eux, alors que pour nous, c'est vrai qu'on a toujours cette sensation que c'est très long et qu'on est seul, mais pas du tout. Voilà. Donc, les défunts, première chose que je vais essayer de développer, comme je l'avais dit, il y a trois et demi grosses parties où on a tendance à voir les défunts en séance. La première, ils viennent en séance vraiment pour rassurer, pour encourager, pour aider ceux qui sont restés. Donc moi, j'ai eu une femme, et ça, je crois que c'est mon premier contact avec les défunts, mais alors on s'est pris un fou rire tellement c'était... Tiens, comme par hasard, la photo de mon père tombe. Petit signe Chantal, je pense. Envoie-lui une petite pensée, remercie-le. Je pense qu'il te fait coucou. Ça, c'est génial, j'adore. J'adore ces synchronicités. Merci. Qu'est-ce que je vous disais du coup, parce que là c'était trop beau. Ils viennent voilà pour nous aider. Oui, pardon, c'est ça que je vous disais. C'était certainement mon premier contact avec un défunt. Et cette femme, elle m'a dit qu'elle était claustrophobe, qu'elle avait peur de conduire, et on attaque la séance. Et alors, elle a eu son père en séance. Mais alors, il était cool, son père. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Son père arrive en séance et il commence à lui dire qu'il est là pour l'aider. Il lui dit j'ai confiance en toi, tu vas y arriver, il faut que tu prennes soin de toi, sois forte, aie confiance dans la vie, il va rien t'arriver, je suis toujours là. Donc, gros encouragement dès le départ. Ensuite, comme je voyais qu'il avait l'air plutôt sympa, je lui demande s'il peut aider finalement ma cliente. Alors, tous mes clients et mes clientes, je vais les appeler Marie et Pierre, comme ça, j'ai pas de souci. Donc, je demande à ce monsieur défunt s'il peut aider Marie par rapport à sa claustrophobie. Et il lui dit qu'elle a été enfermée dans une vie antérieure. Donc, je lui demande s'il peut ou développer, ou lui envoyer une image, un ressenti, quelque chose. Bonsoir Christian. Et du coup, il lui envoie très rapidement à Marie une scène où c'est un homme qui est décharné, avec des vêtements déchirés, qui est derrière une porte, à une époque à peu près moyenâgeuse. Et cet homme, il tient la poignée, il est collé à la porte, il gratte, il me dit il n'y a pas d'issue, c'est comme une prison et il va mourir. Donc, sa claustrophobie, il nous a mis le doigt dessus. Ça vient d'une vie antérieure qu'on a déprogrammée, etc. Du coup, j'embraye en disant trop sympa. Est-ce qu'il peut aider Marie pour sa peur de conduire? Et là, on s'est retrouvé à faire une leçon de conduite dans l'au-delà. Alors moi, première surprise quand même, elle était super contente. Hein. Bonsoir Émeric. Elle me dit, mon père, il est à côté de moi dans la voiture. Elle me dit vraiment, on est dans la voiture, il est à côté, il me sourit. Et il me demande de conduire. Alors, je dis, vous faites quoi? Elle me fait, du coup, je démarre. Et là, c'est vrai que je conduis sans peur parce qu'elle sait que son père est à côté, qu'elle est accompagnée. Elle me dit, il a beaucoup d'humour. Mon père, il me dit, quelle est jolie cette voiture, il est content. Hein. Et ils partent tous les deux sur une rocade. Son père lui dit, roule. Et il rigole. Elle me dit, elle est toute contente de conduire et d'avoir son père à ses côtés. En plus, il l'encourage en lui disant qu'elle va y arriver. En disant, je t'aime beaucoup, ma poulette chérie. Trop sympa. Et puis, il commence à lui dire, il va falloir que j'y aille. Alors, elle me dit, je m'arrête sur le bas-côté. Je me demande s'il veut bien répondre à quelques questions et puis lui donner encore quelques conseils. Donc là, il lui donne des informations par rapport à la mère de Marie, par rapport à son fils. Il lui dit qu'elle doit un peu plus se respecter, se faire respecter. Puis, comme je fais à chaque fois, un petit câlinou avant de partir. Et elle me dit, c'est très rassurant, ça fait du bien. Et elle s'est sentie beaucoup plus détendue, rassurée, beaucoup plus calme et plus confiante. Du coup, derrière, elle a commencé à reprendre un petit peu le volant. Bonsoir Edwige.
et à conduire. Mais alors c'est vrai qu'on a rigolé ouais, une grosse partie de la séance parce que jamais j'aurais cru qu'on serait parti au volant d'une autoroute, enfin d'une rocade spirituelle avec, comme on appelle ça, un instructeur d'auto-école. Enfin, c'était génial, quoi. Enfin voilà. Il semble qu'un homme me protège, mais je n'ai jamais su qui. Écoutez votre ressenti. Peut-être que vous sentirez peut-être quelqu'un de votre famille ou un ami, mais c'est encore une fois c'est très fréquent. Faut pas être surpris, faut le laisser tranquillement là. En général, ils ont un rôle à jouer, ils sont bien. Mais on parlera encore une fois des entités peut-être la semaine prochaine, à savoir sur quel plan on se trouve. Autre exemple que j'ai eu un client, lui il arrive, il voit 3 défunts. D'abord il voit un jeune, ouais c'était un copain pour lui, beaucoup plus jeune, mais quand même un ami qui lui dit tout de suite, c'est pas cool sur Terre, mais ici je fais ce que je veux quoi, tranquille. Il voit ensuite sa grand-mère et sa grand-mère lui dit je suis heureuse que tu sois là, aie confiance en l'avenir et en ta vie. Et alors le dernier je le garde parce qu'il est très beau. Mon client voit son frère et immédiatement il est surpris parce qu'il me dit mais mon frère il est debout. Et moi je voyais pas où était la surprise. Mais il m'explique que son frère, en fait, il est handicapé. Enfin, il était handicapé de son vivant. Il était en fauteuil. Et il me dit, je le vois arriver en marchant. Et son frère rigole, éclate de rire, et il lui dit, mais je peux même courir et voler. Et il est super heureux de le voir, heureux surtout qu'il redécouvre cet endroit. Donc là, c'est vrai que pour mon client, ça a été un très joli moment de voir que son frère va bien et qu'il est plus du tout dans le handicap et des choses comme ça. Encore une fois, pas de souffrance, toujours heureux et épanoui là-haut, la belle vie, quoi. Autre exemple que j'ai eu un homme qui a perdu sa compagne suite à un cancer. Et en séance, elle arrive. Alors qu'on ne l'a pas appelée, hein, elle vient se présenter pour vraiment là le rebooster. Et elle lui dit d'abord, c'est lui d'abord qui me dit, mais elle est là. Et tout de suite, elle lui transmet de la bienveillance et elle l'encourage en lui disant, continue, vas-y Franco. Mais chaque chose en son temps, petit à petit. Elle lui explique qu'il disperse son énergie par les pieds, qu'il doit se servir du soleil pour prendre de l'énergie. Encore une fois, aie confiance en tes capacités. Serre-toi de tes mains, fais-toi plaisir. Elle lui explique qu'elle n'est pas coincée, qu'elle est bien rentrée, mais qu'elle continue d'évoluer sur d'autres plans. Donc lui aussi, c'est vrai que ça l'a porté, ça l'a aidé vraiment à tourner cette page et cette image, je pense même de sa femme sous chimio et dans la souffrance. Voilà, elle vient, elle est super rayonnante, elle est toute belle et elle est toute bien surtout quoi. Et c'est elle qui vient le réconforter quoi. Voilà. Merci Amandine, c'est gentil. Après j'ai eu une femme aussi qui a vu sa grand-mère arriver dans la lumière. Et là, c'est assez sympa parce que sa grand-mère lui dit qu'elle est venue avec tous les proches décédés que ma cliente Marie connaît. Et là, moi, ma cliente, bah, elle les voit tous, souriants, lumineux, et elle ressent surtout la chaleur et surtout plein d'amour qu'ils sont en train de lui envoyer. Et sa grand-mère lui dit, sache que tu es aimée. Ils savent bien qu'elle souffre, c'est pour ça qu'ils sont venus la rassurer. Et ils lui disent, tu n'es jamais seule, on est toujours là. Et là aussi, hein, ça fait beaucoup de bien à Marie d'entendre ça. Hein. Et la dernière, je vous la garde parce elle va me permettre là aussi de faire une transition sur ce que je vous raconterai dans 2 lives, ce que j'ai déjà abordé un petit peu dans les autres vidéos précédentes. Cette femme qui est venue me voir, je prends le temps de la détailler parce qu'elle est importante. Bonsoir Patricia. Elle était venue me voir, je crois, 3 mois après le deuil de son mari. Elle a 2 enfants, hein, une dizaine, quinzaine d'années. Donc, quand elle est venue me voir, autant dire que ça n'allait pas. Il n'y a pas d'autre mot. C'était quand même un peu difficile. Et elle a fait une première séance d'hypnose avec moi. Et déjà, elle commence à me décrire que tout est blanc, tout est lumineux. Comme les autres, elle se déplace en flottant. Et tout d'un coup, pan, elle ressent une énergie au-dessus d'elle qui se met à la recharger. Elle me dit, c'est puissant. C'est comme quelque chose qui m'enveloppe. Mais elle me dit, j'ai peur. Et là, la lumière, elle me dit, l'enveloppe carrément et complètement, mais en entier. Et ça la rassure. Elle ressent beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour, et j'essaye de la faire parce qu'elle voyait pas. Elle n'était pas dans la vision. Elle n'était pas dans ce sens-là dans la séance. Donc je lui demande un petit peu ce qu'elle perçoit. Elle me dit c'est plutôt une énergie masculine et tout d'un coup elle pleure. Elle me dit c'est Pierre, son mari. Alors elle lui dit tout de suite qu'il lui manque et il lui envoie de l'apaisement. Alors il faut être très honnête, ma cliente était super déçue. Encore une fois, je vais l'appeler Marie. Hein. Marie était très déçue pendant la séance et il lui a fallu un peu de temps après parce qu'elle voulait vraiment le voir. Et comme je vous l'ai dit, elle n'avait pas la vision. On a fait une séance beaucoup plus kinesthésique dans le ressenti. Vous allez voir qu'il lui a expliqué. Donc elle me dit tout de suite qu'elle est très déçue. Et
Elle entend que son mari lui dit que c'est mieux pour elle de communiquer par ses ressentis parce que c'est ce qui va l'aider à accepter. Qu'elle doit surtout pas se fermer, elle doit continuer de ressentir. Alors, ça met un peu de temps à s'intégrer et au bout d'un moment, elle me dit, mais bon, j'ai l'impression que mon mari, Pierre, il est triste. J'ai même pas le temps de répondre. Son mari répond en disant, je ne le suis pas, mais c'est toi qui l'es. Et du coup, il s'est mis à l'aider par rapport à sa tristesse. Et Marie me décrit qu'elle a l'impression qu'il soigne son cœur puisqu'elle ressent à ce moment-là des picotements. Elle me dit, c'est douloureux et en même temps, ça la soulage. Elle me dit clairement, je sens qu'il met sa main sur mon cœur et qu'il m'envoie de la joie. Elle me remet une couche en me disant, je suis quand même déçue parce que je le vois pas et qu'elle est triste qu'il soit parti. Et son mari lui répond qu'il est surtout déçu qu'elle n'accepte pas. Il lui dit qu'elle est tout à fait capable de surmonter tout ça et qu'elle est capable de s'occuper de leurs enfants. Il a confiance. De toute façon, il sera là tout le temps. À ce moment-là, il lui envoie de la joie de vivre. Évidemment, comme beaucoup, elle cherche à comprendre pourquoi est-ce qu'il est parti et il lui répond qu'il était venu l'aider à travers son énergie. C'était fait pour l'aider à s'ouvrir à d'autres choses. Marie lui dit, j'en ai plus, moi, d'énergie. Il était un peu dur, son mari, mais encore une fois, toujours très bienveillant. Il lui dit, tu mens. Il te reste de l'énergie, mais en fait, tu te bloques. Écoute ton cœur et tes ressentis. Et il est parti, il est décédé, parce qu'il avait accompli, en fait, ce qu'il avait à faire avec elle. Et qu'il est très fier parce qu'encore une fois, il la sait entièrement capable. Et il lui renvoie de nouveau tout plein d'amour, de la force et de la chaleur. Ça, c'était la première séance où déjà, elle a pu, finalement, pas voir, mais communiquer avec son mari et avoir beaucoup, beaucoup d'apaisement et de compréhension. À peu près 6 ou 8 mois plus tard, entre-temps, elle était venue faire des soins énergétiques pour d'autres choses, elle m'avait amené ses enfants, etc. Et un peu plus tard, elle est revenue, à peu près 8 mois après, 9 mois après, elle est venue faire une deuxième séance d'hypnose. Et c'était pas par rapport à son mari. Et en fait, son guide est venu en séance et lui a donné beaucoup de choses, mais je vais vous parler que ce qui nous intéresse, évidemment, en rapport avec les défunts. Son guide lui explique qu'elle ne doit pas se décourager. Elle est là pour en fait surmonter les épreuves pour les transcender, pour apprendre. Marie, elle lui explique à son guide que c'est bien gentil ce qu'il lui raconte, mais qu'elle a encore quand même un peu de tristesse par rapport à la mort de son mari. Et son guide lui explique, et écoutez bien, que ça lui a permis de voir la vraie vie, de comprendre que ce qu'elle vit n'est pas réel. Il lui dit, ce n'est pas ça la vraie vie. Moi, je tilte parce que j'ai déjà des infos comme ça en hypnose et il y a une autre théorie que je vous amènerai dans quelques temps. Du coup, je garde ça dans un petit coin de ma tête, j'avance avec la séance et avant de laisser partir son guide, je demande à Marie, est-ce que vous pouvez demander à votre guide s'il veut bien que je pose une question, est-ce qu'il accepte de me répondre? Alors, elle pose la question, elle me dit oui, vous pouvez y aller, il va vous répondre. C'est trop sympa. Je demande, Marie, est-ce que vous pourriez demander à votre guide s'il connaît Benoît Delatour? Marie me répond en hypnose comme ça, moi je le connais pas du tout. Je fais oui, je sais, mais où je vous demande pas votre opinion, je veux que vous demandiez à votre guide. On fait d'accord. Elle pose la question à son guide et voilà la réponse. Elle me dit oui, il est connu, on peut s'y fier, il a une très belle aura. Je vais pas le détailler maintenant, encore une fois parce que c'est un gros pavé que je veux amener peut-être dans 2 semaines à peu près. Mais ce qu'on vit là actuellement, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la vie. Ce n'est qu'une illusion. Et ça fait partie de notre monde de la dualité. Mais comme depuis 2-3 lives, je vous glisse ce que j'ai en hypnose qui correspond à ça, je le développerai un petit peu plus tard. Mais retenez-le bien, parce qu'elle en a pris conscience et très rapidement, elle a énormément bougé en 6-8 mois. D'ailleurs, j'ai demandé à son guide, au passage, du coup, est-ce que elle est prête pour que je lui conseille les livres? Elle m'a dit oui. Elle les a lus, elle a super bougé, elle a posé énormément de choses. Bonsoir Patricia. Donc ça, je vous les conseillerais aussi, je développerai un petit peu plus tard. Mais la vraie vie, c'est pas ça. Voilà. Méditez dessus. Donc ça, c'était un petit peu pour la venue des défunts, pour encourager, pour rassurer, pour nous aider dans cette phase de deuil, tout simplement. Deuxième situation, on va le dire comme ça, qui peut arriver, donc c'est que le défunt, quand il vient en séance, encore une fois, on découvre que ce n'est pas un guide, ce n'est pas une âme sœur, c'est un protecteur. Et en général, il se présente avec ce mot-là. Donc là, j'ai quelques exemples encore une fois. J'ai une dame, moi, qui arrive pour une séance d'hypnose.
et qui rencontre son frère décédé et les 2 enfants qu'elle a perdus quelques années auparavant. Elle me décrit qu'elle arrive dans une maison où il y a 3 chambres. Dans la première chambre, il y a une petite fille de 3 ans et elle me dit comme ça, c'est Églantine, le bébé que j'ai perdu. Et Églantine, le bébé qu'elle a perdu, commence à lui parler et lui dit qu'elle va bien et commence à la rassurer. On va dans la deuxième chambre où là, elle me dit, je vois un berceau avec un petit garçon de 3 mois et on arrive à identifier le petit garçon, le petit bébé. Elle me dit, c'est Thomas, le deuxième bébé que j'ai perdu. Et lui aussi commence à lui parler en me disant que tout va bien, qu'il est bien, qu'il est heureux et qu'elle ne doit pas s'en faire. On continue à cheminer dans cette maison. On arrive dans la troisième chambre et là, elle me dit, il y a un garçon de 6 ans. C'est Jean-Christophe, mon frère. Et c'est avec lui qu'on a pu discuter. Je rappelle, parce que je l'ai déjà dit dans d'autres lives pour ceux qui ne les auraient pas vus, qu'en général, qu'on parle des guides, qu'on parle des défunts, des guides, des êtres de lumière, des anges gardiens, qu'importe. Bonsoir Cindy. Ils se manifestent sous la forme qui nous rassure. Donc c'est pas parce que les bébés ou son frère se présentent à 6 ans qu'ils sont morts à 6 ans ou à 3 mois, ou si vous avez une femme, ou si vous avez un vieux, ou si vous avez Jésus, Marie, Joseph, ils choisissent vraiment l'apparence qui nous parle et qui nous rassure. Donc il faut passer au-delà, encore une fois, des apparences, puisque cela nous trompe et que ce n'est pas réel. Voilà, ce n'est pas ce que nous sommes réellement. Bonsoir Serge. Et donc son frère commence à lui dire que il est là pour la protéger. Il lui conseille de suivre sa voie et d'aider les autres par la parole et les mains. Il lui explique que ce dont elle a besoin pour sa salle de soins aussi, donc il faut qu'elle achète et qu'elle rajoute des cristaux, des choses comme ça. Et il lui dit que Églantine et Thomas vont très bien, qu'elle ne doit pas se faire de soucis. Il lui explique un petit peu les accords d'Aman en disant Églantine avait demandé à Marie d'être sa mère, parce qu'elle était venue découvrir l'amour, elle avait besoin d'amour, elle avait un peu peur de s'incarner. Alors elle avance à petits pas par petits pas. Et donc elle est partie parce qu'elle avait fini d'apprendre ce qu'elle avait à faire, quoi. Voilà. Et Marie avait appris, grâce à Églantine, la force, tout simplement. Alors j'ai eu une autre cliente, je mets cet exemple-là parce qu'elle, ça a été avec son chat. Là aussi, hein, très drôle, on a beaucoup rigolé. Donc c'est son chat qui se pointe en séance au départ. Le chat te parle? Oui. Bah écoute, va parler au chat. Ça, sachez-le aussi, les animaux, ce qu'on appelle les familiers. Bah je suis désolée de vous le dire, hein, ils ont des âmes. Ils sont aussi dans le monde spirituel, hein, on peut les retrouver. Et ils peuvent tout à fait communiquer avec nous. Donc elle, ça a été le chat qui lui a fait un petit peu, oui, c'est sympa, mais ouais. Alors lui, il a été super cool, le chat. Non seulement il est venu un petit peu l'accueillir, mais lui aussi l'emmener en voiture. Donc il y avait le chat et ma cliente en voiture jusqu'à une maison dans les vignes. Il a fait juste la jonction, le lien. Et Marie rentre dans une maison et là elle voit sa grand-mère. Et sa grand-mère lui dit tout de suite, tu dois te détendre. Tu auras tes réponses, mais quand tu seras détendue. Elle lui touche les cheveux et ma cliente me dit, est-ce que ça me fait du bien? Et sa grand-mère lui dit, je ne suis pas ton guide, mais je te protège. Je suis là et ton abandon n'est qu'un sentiment. Là aussi, c'est les phrases que j'ai choisies de ressortir des séances sont importantes. L'abandon qu'on ressent n'est qu'un sentiment. Ce n'est pas la réalité. Et tout de suite, elle lui conseille 2-3 petits trucs, d'être moins dure avec sa mère, elle lui parle de son père, elle lui parle de son travail, elle lui dit qu'elle est fière et que c'est une battante. Voilà. Dernier exemple que j'ai à vous donner en tant que défunt protecteur. Bonsoir Misty. C'est une femme qui, dans la séance, me dit qu'elle ressent 3 présences et beaucoup de chaleur. Et tout de suite, elle me dit, mon père est là. Il me dit qu'il vient m'aider, qu'il vient me protéger. Voilà les paroles. Arrête de dire que je t'ai abandonné. Je suis à côté de toi. Et il lui fait ressentir sa lumière très fortement. Et en lui expliquant que c'est sa façon à lui de l'entourer. Il lui dit qu'il l'a toujours aimé, qu'il est fier et il lui conseille quand même de se fier à ses ressentis, à ses intuitions. Je répète ça aussi parce que ça sort beaucoup en séance et encore une fois, il y a pratiquement qu'à ça qu'on peut se fier. Tous nos sens sont mal calibrés et nous envoient de mauvaises informations. Et c'est vraiment le discours que j'ai des guides, des protecteurs, des défunts, de tout ça. En tout cas, retenez aussi, arrêtez de dire que je vous ai abandonné. Je suis à côté de vous. Ils sont toujours là. Autre point, le défunt, ça fait rire. Le défunt n'est pas un guide ou quoi que ce soit.
Le défunt est l'une de vos âmes sœurs. Je renvoie au précédent live où les âmes sœurs, ce sont les gens qui font partie de notre famille d'âmes et qui évoluent régulièrement, vie après vie, avec nous et avec qui on travaille. Donc là, on a aussi des fois un autre discours, juste allez, c'est bien, tu vois, je vais super bien, tu peux avancer. Ils vont amener d'autres choses en général en séance. Là, moi, j'ai eu un monsieur qui en séance, a commencé à revivre son anniversaire à peu près autour de ses 6 ans. Et il était un peu triste parce que c'était son anniversaire, mais c'est le jour où on lui a appris la mort de son grand-père. Et du coup, on l'a un petit peu oublié. Mais avec le côté spirituel et le recul, il me dit, je comprends. Et il me dit tout de suite, je ressens un vide. Et là, il me dit, je ressens, et il me dit, c'est bon, je ressens une lumière blanche. Et il me dit tout de suite, c'est mon grand-père. Il m'a pas abandonné. Et à ce moment-là, la lumière change de forme, elle commence, il m'explique, la lumière fait des cercles un petit peu concentriques qui s'éloignent et qui reviennent. Et il me dit qu'il ressent de la chaleur et qu'il se sent bien. Et alors là, son grand-père, super cool lui aussi, tout d'un coup, il apparaît sous sa forme physique pour que vraiment mon client soit à l'aise. Bonsoir Jean-François, ça y est, on a lâché le match de foot. Merci de te joindre à nous. Donc il se manifeste sous sa forme physique. Et forcément, moi je vais chercher justement si c'est encore une fois un guide, un défunt, pour savoir à qui je parle. Donc je découvre que son grand-père, c'était quelqu'un de sa famille d'âme, donc une âme sœur. Et du coup, on amorce un petit peu le discours. Et il lui dit qu'il est auprès de lui et qu'il est toujours présent. Il commence à lui mettre la main sur la nuque et Pierre immédiatement me dit, je ressens des pensées d'amour. Particulier à décrire, mais c'était vraiment son ressenti. Et son grand-père lui dit qu'il pourra se reconnecter à ça quand il voudra, quand il en aura besoin. Encore une fois, qu'il sera toujours près de lui. Il pourra le toucher, il pourra lui envoyer de l'énergie, il pourra lui envoyer des pensées d'amour dès qu'il en aura besoin. Et Pierre, si encore une fois il ouvre assez son esprit, il pourra voir non seulement ses contacts, les petits signes et même le ressentir. Donc ça, c'était une âme sœur qui est venue et qui l'a super aidé. Parce que c'est la mi-temps. Bravo Jean-François, je te laisserai regarder l'autre mi-temps après. Et bonsoir Joao aussi. Autre exemple, c'est une femme que j'ai eue en séance et elle a vu une scène où il y avait ses parents qui étaient en train un petit peu de se disputer. Elle n'a pas trop voulu aller voir sa mère, mais par contre, elle a été voir son père et là aussi, on découvre que c'est une de ses âmes sœurs. Et là, il lui explique qu'il avait choisi d'être son père, qu'il a choisi de partir tôt parce que Marie devait apprendre l'indépendance, la responsabilité, l'acceptation de ses choix. Il est venu lui réactiver, lui rappeler des mémoires finalement du monde spirituel, de ses choix avant son incarnation. Pardon. Là, j'ai eu aussi une jeune fille, c'était un cas très intéressant, elle avait fait une fausse couche. Et elle est venue me voir en séance. Donc difficile d'aborder le truc, moi je laisse faire encore une fois, hein, c'est pas moi qui vais chercher au départ. Et elle, son bébé se présente en séance. Et on découvre que ce sont des âmes sœurs. Et son bébé lui dit tout de suite, ça va maman, continue à aimer. Son bébé lui explique qu'à travers cette épreuve, Marie devait se rendre compte de ce que c'était que l'amour, ce que c'était que la puissance d'une mère. Elle lui a expliqué que dans une vie antérieure, Marie, ma cliente, elle avait eu le rôle du parent qui abandonne. Donc il fallait qu'elle vive quelque chose pour se rendre compte finalement de ce que c'est que d'être une mère, dans le sens vraiment maman, qu'elle devait aussi apprendre à se pardonner. Et donc son bébé lui explique très clairement, mais on ne peut pas faire plus clair que ça, qu'il est venu préparer le terrain pour le prochain enfant qu'elle aura. Elle sera alors prête à être mère. Et elle lui dit aussi que son prochain bébé, ce sera pas lui, mais ce sera une autre âme. En lui disant, ça va pas tarder. Et je crois que cette fille de tête est venue me voir il y a peut-être 3 ans. Et je crois qu'elle a accouché il y a 1 an. Et tout va bien. Elle est heureuse. Elle a son super petit bébé. Elle est très épanouie et je pense qu'elle est parfaite dans son rôle de mère. Voilà. Donc là aussi, c'est un cas très difficile, la perte d'un enfant en cours de grossesse. Il en sort quelque chose de joli, avec beaucoup d'explications et de compréhension. Et puis, encore une fois, ça l'a aidé à passer et à tourner cette page. J'ai eu une autre mère qui a perdu son fils de 11 ans. Et là, dès le départ, je vous l'avais détaillé cet exemple, mais quand on parlait des familles d'âmes, là, je vais le détailler sur le côté défunt. D'abord, c'est une de ses âmes sœurs qui amène Marie voir son fils. On découvre
que le fils fait lui aussi partie de la famille d'âmes, qui sont donc des âmes sœurs, et elle me dit, voilà, Anthony, c'est son fils, Anthony est là. Tout de suite, Marie lui dit évidemment qu'elle l'aime et elle se met à pleurer. Et lui, tout heureux, il lui dit, tu es venu, ne pleure pas, je suis bien, je vais très bien, je m'éclate, je suis avec Pépé et Mémé. Il lui explique aussi que tous les jours, il lui donne des pistes. Il lui explique qu'il est parti tôt parce qu'il avait fini ce qu'il avait à faire. Il l'avait choisi. Marie lui dit, évidemment, encore une fois, quand on est dans ses souffrances, quand on est dans un deuil comme ça, elle lui dit qu'elle a quand même des regrets. Et pareil, moi, j'ai pas forcément besoin de trop intervenir des fois, mais il lui dit qu'il veut pas qu'elle en ait parce que lui n'en a pas. Lui, il est très bien. Il lui dit c'était parfait. Il l'aide un petit peu en lui faisant comprendre qu'elle doit apprendre à guérir ses émotions, à guérir le vide, à guérir l'absence. Il lui explique que pour le contacter, elle doit un tout petit peu s'intérioriser et que là, elle aura des réponses à ses questions. Et encore une fois, il lui dit, je suis là, je t'aide, je t'aime maman chérie, lâche prise, arrête de tout contrôler et laisse-toi guider. Écoute-toi, tu es forte, donne-toi du temps. Encore une fois, écoutez bien, continue à travailler sur toi et à te déconnecter de la réalité. Ça, c'est une âme sœur qui est venue réconforter ma cliente. Nadine, et quand on fait trois, alors j'arrive pas à comprendre la question. Et quand on en fait trois en suivant deux fausses couches, ben, ça dépend aussi de la leçon. Peut-être il vous en fallait trois pour bien intégrer. Moi, je vais vous donner un autre exemple. Vous allez comprendre. C'était un de mes premiers clients. Il a eu une vie antérieure. Alors je fais un aparté, excusez-moi pour Nadine. Il a eu une vie antérieure où c'était un chevalier qui était amoureux de sa sœur, qui voulait l'embrasser, qui voulait coucher avec elle, qui voulait lui faire des enfants. Sauf que sa sœur, elle n'était pas forcément du tout d'accord. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait à l'époque? Il a tué sa sœur, il violait des femmes et il tuait les enfants qui cramaient. Top. On lui a donné accès à d'autres choses. On lui a montré une vie où il a été une femme qui a été violée et qui a gardé l'enfant. On lui a montré une vie où il a été femme dans les îles où il a perdu un enfant. Et on lui a montré encore d'autres vies pour qu'il comprenne en fait que dans cette vie-là, eh ben, il allait être au point pour se rendre compte de ce que c'était que la valeur d'une vie, ce que c'était que là aussi encore une fois être père, ce que c'est qu'un enfant et comment on doit s'en occuper. Donc lui, il a eu un paquet de vies. Peut-être que vous avez tout regroupé sur une seule vie. Mais encore une fois, il y a une raison à faire trois fausses couches d'affilée. Mais ne pas forcément en être triste parce que vous pouvez en avoir un peut-être qui est venu et qui avait peur de s'incarner, vous l'avez aidé, la prochaine fois il ira un peu plus loin. Il y en a un, c'était peut-être quelque chose de karmique. Je peux pas le savoir après, ça se cherche en séance. Mais il y a des explications à tout et c'est pas toujours, encore une fois, quelque chose de dur ou de violent ou qu'on nous a mis sur le dos pour un petit coup de taquet derrière la tête. C'est pas forcément ça. Je continue avec un dernier exemple d'âme sœur défunt. Là aussi, je vous l'avais donné un petit peu, mais je le détaille beaucoup plus maintenant. Et d'ailleurs, c'est la dame qui a mis un témoignage que j'ai posté hier. Donc cette femme, elle a perdu sa fille d'un cancer peu de temps après avoir accouché. Donc c'est pas sa fille de avoir, je sais pas, une trentaine, quarantaine d'années. Elle a mis au monde un enfant, elle a déclenché un cancer, elle est décédée. Elle avait eu des attouchements plus jeunes, enfin, c'était bien chargé quand même. Et dès le début de la séance, Marie, ma cliente, me dit qu'elle voit son père, sa mère et sa fille. On va d'abord voir son père qui commence par la prendre dans ses bras. Et Marie me dit, voilà, je me laisse aller. À ce moment-là, il lui transmet tout son amour en lui disant, fais confiance à la vie. On va ensuite discuter avec sa mère. Et évidemment, on va voir ensemble sa fille, Sandrine. On découvre que Sandrine est une âme sœur, même famille d'âme que Marie. Donc tout de suite, Marie se met à pleurer. Et Sandrine la rassure et la réconforte en lui disant qu'elle ne souffre plus et qu'elle est bien. Elle lui dit, seule mon enveloppe corporelle n'est plus là. Ne t'inquiète pas. Tout est logique. Tout s'explique. Tout est juste et rien n'est grave. Important ces mots-là. Elle lui explique aussi les choix qu'elle avait fait avant de s'incarner, et en particulier l'accord d'Amam qu'elle avait passé avec son père, puisque je vous ai dit, son père lui a fait des attouchements quand elle était plus jeune. En lui expliquant tout simplement qu'avec cet accord d'Amam, en ayant demandé ou accepté qu'il y ait des attouchements, en fait, elle voulait apprendre plus vite.
et qu'elle n'en veut pas du tout à son père. Elle était venue apprendre la bonté, apprendre à gérer la souffrance du corps, que ce soit par les attouchements, que ce soit par un cancer et la maladie ou un accouchement, apprendre les limites de l'être humain aussi, apprendre à aimer, à respecter, à se dépasser, à se transcender. Elle était venue apprendre l'enfantement, apprendre à guider son enfant. Elle a expliqué à sa mère, évidemment, non seulement les souffrances, ses choix d'incarnation, et elle lui dit, la mort, c'est le début de la vie. Il y a une continuité. Et Sandrine encourage encore Marie en lui disant qu'elle sera toujours là pour la conseiller, pour lui envoyer des signes. Et comme je vous dis à chaque fois, je vais faire des petits câlinous, parce que moi j'aime beaucoup les petits câlinous. Donc Marie prend sa fille défunte dans les bras et elle me dit, mais c'est hyper puissant. C'est doux et fort en même temps. C'est tellement chaud et plein de vie, plein d'amour et de lumière, quoi. Et une fois qu'on a eu fini la séance, elle m'a dit comme ça, elle me dit, vous savez, Alexandrine, la dernière fois que j'ai pris ma fille dans mes bras, elle était froide, raide et morte à la morgue. Et là, je l'ai sentie, mais tellement en vie, tellement rayonnante et pleine d'amour, elle me dit, j'oublierai jamais. Encore une fois, ce qu'on fait en hypnose spirituelle est un travail qui se fait vraiment profondément, c'est des choses qui sont ancrées, on ne peut pas les oublier. Et au cas où vous oubliez, encore une fois, il y a les enregistrements pour que vous puissiez revivre, et quand je dis revivre, c'est pas juste réentendre, c'est le ressentir de nouveau. Donc elle, c'est vrai que son âme sœur a été super. Elle a eu une séance hyper complète avec beaucoup d'informations et un souvenir impérissable qui lui a vraiment permis de remettre la tête hors de l'eau et très clairement d'avancer. Voilà. Autre point maintenant, le guide n'est pas venu pour vous aider au deuil, le guide n'est pas un protecteur et le guide n'est pas une âme, pardon, le défunt n'est pas un protecteur, le défunt n'est pas excusez-moi, je suis complètement en train de me perdre, une âme sœur, mais le défunt, on découvre que c'est votre guide. J'ai là encore une fois quelques exemples. Moi, j'ai une femme qui est venue me voir parce qu'elle avait perdu son fils d'à peu près une vingtaine d'années dans un accident de moto. Elle commence à me dire qu'elle voit ses 3 enfants qui sont en train de jouer. Son fils, particulièrement Sylvain, celui qui est décédé, il est là. Elle me dit, il fait de la balançoire. Et elle le voit à peu près à 6-7 ans. Et elle me dit tout de suite, je suis super heureuse. Hein, et son fils Sylvain vient la voir en disant, pareil, je suis contente de te voir heureuse. Je veux que tu sois bien. Il lui a expliqué, parce qu'elle n'était pas évidemment au fait qu'il se présentait sous la forme de Sylvain à 6-7 ans pour la rassurer. Du coup, je lui demande s'il veut bien lui révéler un petit peu son identité spirituelle. Et là, je découvre qu'il a une aura bleue, et donc c'est l'un des guides de Marie. Et celle-là, je l'ai donnée la dernière fois, mais elle me dit comme ça, ma cliente en hypnose, elle me dit, même bleu, il est beau mon fils. Je trouvais ça trop sympa. Ah, ça coupe brutalement. Apparemment, me dit Serge-Henri, je trouve dommage que ça coupe brutalement, mes vidéos super, j'étais vraiment dedans. Sinon, je suis désolée, le replay, je sais pas, moi j'ai pas de coupure pour l'instant. Donc désolée. Donc elle me dit, même bleu, il est toujours beau, mon fils. Alors, il lui dit tout de suite qu'il est bien et qu'il veut surtout qu'elle aille bien, qu'il est toujours là. Et du coup, là, il commence à l'aider à s'apaiser en séance. Elle me dit, il m'envoie des ondes et de la chaleur dans mon cerveau. Elle me dit qu'elle avait senti qu'on lui touchait la tête une fois, qu'une fois d'ailleurs, une autre fois où elle était seule, il y avait une porte de meuble qui s'était ouverte. Et son fils, Sylvain, lui dit tout de suite, c'était moi. Et comme ça, c'était moi. Donc, ça rejoint ce que je vous disais avant. Elle a eu un toucher somatique et elle a eu un contact par le biais d'objets déplacés chez elle. Et il lui explique qu'il est parti de cette vie-là parce qu'il doit s'occuper d'autres personnes. Il est guide et il n'a pas que elle. Et que s'il l'a laissée en cours de route, c'est parce qu'elle est capable. C'est parce qu'elle peut se débrouiller. Il lui a expliqué aussi qu'elle a longtemps été bonne sœur, donc très longtemps seule, et que dans cette vie-là, elle était venue apprendre l'amour, apprendre à être autonome et indépendante. Donc, il lui dit qu'il est très très fier d'elle parce que finalement, elle s'en sort très bien, qu'elle progresse sur ses apprentissages. Il était venu l'aider pour ça. Et lui dit quand même que c'est une élève difficile parce qu'elle lâche pas. Mais encore une fois, il l'aide, qu'il lui donne de la force pour avancer, qu'il est fier parce qu'elle progresse très très correctement. Donc là, son guide, voilà, vous avez une explication pourquoi vous avez peut-être, par exemple, un enfant qui part
Avant l'heure, bah écoutez, très bien, c'est pas de coupure pour les autres, hein. Pourquoi des fois un enfant peut partir avant l'heure? Il n'y a pas d'accident, je le répète. Donc c'était un choix, et c'était un choix parce qu'il était guide et qu'il a fait ce qu'il avait à faire avec Marie et qu'il a d'autres choses à faire avec d'autres. Là, j'ai eu un autre monsieur en séance, parce qu'encore une fois, quand je vous dis qu'ils ont beaucoup d'humour, vous allez voir. Pour un coup, j'invente pas le prénom, vous allez voir, on restera avec Pierre. Bonsoir Isabelle. Cet homme était venu me voir, il a perdu son frère qui s'appelait vraiment donc Pierre, il y a quelques années. Et son frère débarque en séance, et tout de suite mon client me dit mais il dégage de la sagesse. On cherche un petit peu et on découvre que son frère, bah, c'est son guide. Et tout de suite, Pierre, le guide, le frère, lui parle des liens karmiques qu'ils ont. Alors à une époque où ils étaient jumeaux dans une vie antérieure, où il y avait entre eux de la rivalité, des jeux de pouvoir, de la jalousie sociale. Et il lui explique les accords d'Amam dans cette vie présente. Alors mon client, bah, évidemment, encore une fois, comme d'autres, lui parle de sa déception. Et puis surtout, il ouvre une porte en disant il est aussi très déçu parce que bah, il aurait voulu être père dans cette vie-là. Il avait vu un médium qui lui avait dit qu'il aurait un enfant, un autre médium qui lui a dit qu'il en aurait pas. Donc il est un petit peu perdu. Et son frère lui explique qu'il a eu plusieurs vies ecclésiastiques, des vies de moine, des vies d'ascète dans son passé, et que c'est un peu ce qui le handicape maintenant. Il lui explique surtout qu'avant de s'incarner, bah, il a fait le choix de ne pas avoir d'enfant, parce qu'il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à être père. Il lui explique l'amour de Dieu bah, est très différent de l'amour d'un enfant. Et c'est vrai qu'il avait peut-être pas fait, du coup, consciemment en tout cas, le lien. S'il a eu beaucoup de vie de moine à être dans l'adoration de Dieu ou d'un Dieu, en tout cas, bah, ça n'a rien à voir élever un enfant, aimer un enfant. Et son frère lui dit finalement qu'il se perd. Il se perd un petit peu trop, il n'est pas assez concentré, il est beaucoup trop dans le mental, et pas assez dans le lâcher prise, et qu'il est beaucoup trop influencé par les médiums, qu'il doit apprendre à s'écouter et se faire confiance. Et du coup, il l'encourage avant de partir en lui posant quoi? Une pierre sur le torse, mon client. Éclate de rire. Je suis, bah, pourquoi vous rigolez? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Il fait, c'est Pierre. C'est comme pour sceller la séance. Donc son guide vraiment a été d'une manifestation sur plusieurs plans. Comprendre leur rapport terrestre. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je vois tout plein de monde de nouveau. Il lui a parlé de vie antérieure, il lui a parlé des accords d'Amam, il lui a parlé de sa paternité dans cette vie-là, il lui a rappelé les choix avant son incarnation, et il lui met une grosse pierre pour signer Pierre. Et du coup, le petit Kalinou, bah, il lui fait ressentir de la chaleur et beaucoup de chatouilles dans le ventre. Autre exemple que j'ai eu d'un défunt qui était donc un guide en hypnose. Elle, c'est une femme de 45 ans qui avait perdu son père quand elle avait 16 ans, mort d'un cancer. Et là, elle le voit arriver en séance, comme les autres à peu près, hein, en flottant. Alors au départ, son père, il lui dit rien. Il se met à genoux et il lui transmet de l'espoir et de la libération. Donc moi, je sais pas qui c'est qui arrive, donc là aussi, je cherche un petit peu qui on a en face de nous. Et donc, je découvre que son père, bah, c'est son guide. Toujours sans lui parler, il lui offre un petit objet en bois sculpté. Elle me dit, c'est un peu comme un talisman, ça ressemble un peu à une flamme. Et tout de suite, Marie, ma cliente, se dit, mais mon Dieu, le temps que ça a pris pour être sculpté aussi minutieusement. Et là, son père commence à lui parler, son père guide. Il lui explique que c'est pour réactiver sa patience. Il lui dit, c'est la flamme de l'espoir. Le temps n'est pas perdu, c'est toujours de la préparation. Et ce qu'elle fait, bah, c'est précieux et ça prend du temps. Alors, elle aussi, comme d'autres, elle a besoin de comprendre pourquoi. Bonsoir Daniel, bonsoir Sylvia, bonsoir à tous ceux qui sont en train de se connecter. Elle lui demande évidemment pourquoi est-ce qu'il est parti si tôt. Elle n'avait que 16 ans quand même quand il est décédé. Alors lui a répondu très cash. Il y a répondu, je suis parti parce que j'avais d'autres personnes à guider et qu'elle peut se débrouiller seule. Elle est capable maintenant d'avancer sans lui. Il aide les autres désormais. Et elle, il l'aide autrement maintenant. Elle, il l'aide dans sa spiritualité, surtout dans la gestion de ses émotions. Alors elle lui demande aussi pourquoi est-ce qu'il est mort d'un cancer. Et il lui explique qu'il avait choisi de venir comprendre le rôle de ses émotions par rapport à la colère. Et encore une fois, comme les autres, bah, il l'encourage, il la rebooste pour qu'elle puisse avancer. Mais au moins, là aussi, ça lui a permis d'avoir des réponses à ses interrogations, des années de questions
Là aussi, pourquoi est-ce qu'il m'a abandonnée? Pourquoi je suis restée seule toutes ces années, quoi. Voilà. Excusez-moi, mais c'est toujours pareil. Je parle, je parle, je parle. Et je me dessèche. Dernier exemple que je veux vous donner. Là, j'ai une cliente qui, dès le départ de la séance, elle se voit en bébé. Donc, elle crapahute, elle marche à quatre pattes, hein, et elle me dit qu'elle ressent la présence de sa mère. Ok, sa mère apparaît, on va de nouveau chercher, et je découvre que c'est son guide. Sa mère la prend dans ses bras et lui donne, elle me dit, de l'attention et de l'amour. Et tout de suite, évidemment, comme d'autres, elle se met à pleurer, et elle me dit, mais mon Dieu, mais quel gâchis. Toutes ces années à penser que j'étais pas prévue, que j'étais pas voulue, que j'étais pas désirée. Sa mère lui dit rien, par contre, elle lui sourit et la prend de nouveau dans ses bras. Et Marie me dit, c'est chaud, c'est doux, partout dans son corps. Et elle me dit qu'elle ressent de l'apaisement et de l'amour. Et là, sa mère commence à lui expliquer, à parler avec elle. Elle lui dit qu'elle est là pour l'aider, qu'elle est là pour la rassurer. Là aussi, en tant que guide, elle est venue lui expliquer les accords d'Amam avant leur incarnation. Elle lui explique ce qu'elles étaient venues travailler ensemble. Et elle lui dit, là aussi, je t'aime énormément. Ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Tu n'as pas de souci à te faire, je veille sur toi. Apprends à t'aimer. Aie confiance en toi. Et petit Calimou, avant de partir, et Marie, là, elle me décrit, elle, une super puissance qu'elle ressent, des picotements au niveau des pieds, des mains dans un premier temps, puis après de tout le corps, et à la fin, elle me dit, je reçois comme une bombe d'amour. Voilà. Donc là aussi, alors on peut pas généraliser en disant, voilà, à chaque fois que vous perdez un enfant, c'est que c'est votre guide, à chaque fois que vous avez perdu un grand-père, c'est une âme sœur. Non, par contre, ça va se chercher en séance, et encore une fois, les discours, les informations qui vous sont données vont un petit peu fluctuer, vont varier en fonction de leur niveau de connaissance. Alors, je sais qu'il y a des questions, mais je voulais finir cet exemple-là avant de passer à autre chose. Jacqueline, bonsoir et merci pour tous ces partages que vous faites, que vous nous livrez si simplement, qui nous confirment que notre expérience est juste et pas le fruit de notre imagination. Tout à fait, voilà. Je suis contente que ça parle et que les gens comprennent. Annick, je voulais poser une question. J'ai déjà fait différents soins, mais je n'ai jamais vu ni ressenti l'énergie de lumière. En hypnose, voit-on tout le temps quelque chose? Non, la question n'est pas idiote. Juste, j'ai déjà répondu dans d'autres lives. Je vais le redévelopper très rapidement. En hypnose, on a évidemment nos cinq sens. Tous ne s'activent pas en séance. On aura en général jamais les cinq en même temps. Après, comme on est humain, on a tendance à croire que la vue est notre premier outil. Or, tout le monde ne voit pas. Il y en a qui vont voir des fois très clairement, comme je vous, j'allais dire une connerie, pardon, comme je vous vois. Non, comme vous me voyez maintenant, avec les détails, avec les couleurs, avec tout ça. Il y en a qui vont voir juste flou, un petit peu brouillardeux. Bah, c'est clairement on se fout de savoir si c'est blond, brun, les cheveux courts, cheveux longs, ça n'a absolument aucune importance. Et il y en a qui vont encore voir différemment, ils vont voir en énergie. Parce que finalement, c'est ce qu'on est, encore une fois, réellement. Il y en a qui vont pas voir et il y en a qui vont entendre. Entendre, comme je suis en train de parler maintenant, ça fait des sons qui rentrent dans votre oreille et ça arrive dans votre cerveau et ça fait sens. Mais attention, en hypnose spirituelle, notre langage premier, pas que en hypnose, dans le monde spirituel, c'est la télépathie. Donc, des fois, j'ai pas le temps de finir une question que la personne a la réponse. C'est fou. Vous avez une pensée qui vous arrive immédiatement. Et puis, on peut faire aussi beaucoup de séances en kinesthésique, en ressenti. Après, il peut y avoir la vue, l'ouïe, le kinesthésique, ou que la vue, ou que l'audition, et puis peut-être l'olfactif. Olfactif et auditif, pardon, olfactif et gustatif, ça s'active, mais plutôt rarement. Ça peut arriver qu'on me décrive, voilà, des odeurs d'épices ou des choses comme ça. On peut pas faire une séance que avec des odeurs. Voilà. Donc tout le monde ne voit pas ni les énergies, ni la lumière, et tout le monde ne voit pas tout court en hypnose. Des gens comme vous et moi qui sont voyants, des fois ne voient pas. Et comme je l'ai dit, je peux avoir une aveugle des fois qui voit. Voilà, ça c'était pour la réponse d'Annick. Nadine, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse choisir une vie si difficile. Alors, disons que maintenant que j'ai quelques infos de là-haut, je suis très respectueuse toujours des gens qui ont des vies, je vais le dire comme je le pense, de merde. Hein, c'est pas juste la petite vie où on a trois trucs compliqués, c'est des vies très difficiles. Des gens qui sont trisomiques, des gens qui sont autistes, des gens qui enchaînent deuil sur deuil, perte d'emploi, divorce, maladie, c'est compliqué, c'est des vies lourdes.
Et ben en fait derrière, c'est très sympa et très respectueux, vous pouvez être fier et se rendre compte du truc. Ce sont des âmes qui ont choisi de prendre des vies difficiles parce qu'elles veulent évoluer plus vite. Donc à un moment, quand nous on est dans une vie de merde, on peut un petit peu se rebooster en disant bah j'ai été courageuse sur ce coup-là. Et ceux qui ont des vies un petit peu tranquillou, plan-plan, bah, là aussi être un peu peut-être admiratif de ceux qui ont des vies de merde, au lieu de dire mon Dieu la connasse, elle est dans le caniveau ou elle a pas d'argent, elle n'arrive toujours pas à gérer. Non, c'est ça qu'il y a derrière. C'est une envie d'évoluer beaucoup plus rapide qu'une âme normale. Ça n'a rien à voir avec le niveau débutant, expert ou intermédiaire. C'est juste dans une vie, on se dit attends, je passe le turbo. Là, je vais passer des étapes, je vais y aller franco. Donc, ces choix de vie difficiles, encore une fois, ont une vraie raison derrière. Oui, par exemple, divorce, maladie, tout ça, ça c'est considéré comme des vies difficiles. Moi, j'ai des gens qui me disent, en 3 ans, ils ont perdu 6 personnes. Le père, suivi de la mère, suivi d'un oncle, et puis pour peu qu'il y ait un enfant, et derrière, elle déclenche un cancer. C'est une vie de merde. Excusez-moi. C'est une vie qui est très difficile. Mais derrière, voilà, on a des infos, on a des explications. Je ferme cette parenthèse, je reviens à mon sujet. Comme je vous l'ai dit aussi au début, voilà un petit peu les 3-4 cas généraux pour lesquels les défunts peuvent venir en séance. Mais on peut avoir des surprises. Moi, j'ai eu 2 réunions de famille. La première était extrêmement drôle parce que mon client, Pierre, a vu son père décéder et lui, il est venu pour régler l'héritage entre les 2 frères. Mon client qui lui fait oui, mais moi l'argent, je n'ai rien à faire, c'est pas important, etc. Et le père qui fait oui, mais moi j'ai travaillé toute ma vie, je veux que ce soit équitable, te laisse pas bouffer par ton frère, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça. C'était très drôle. Bon, en gros, le père était venu le rebousser en disant te laisse pas bouffer par ton frère, j'ai fait les choses bien et accepte cette partie-là. Je m'attendais pas à faire un peu notaire, notaire spirituel au passage. Donc voilà, sûrement Jalabert, Marcel Jalabert, je vous connais pas, mais il y a des moments, il faut savoir faire travailler notre ego en positif pour nous rebooster un petit peu. Je reviens sur ma réunion de famille. Donc voilà, je m'attendais pas à faire un notaire spirituel, mais il peut y avoir ça en séance. Et puis il y en a une autre, ça a été aussi assez sympa parce que ce monsieur est arrivé très effacé. Ouais, on sentait pas beaucoup de confiance en lui, pas forcément beaucoup d'estime de lui. Un monsieur un petit peu âgé. Et lui, alors lui, il m'a fait la totale, il m'a fait toute la famille. On a commencé avec la grand-mère paternelle. La grand-mère paternelle qui arrive et qui l'enveloppe de lumière et qui le remplit d'amour. On est passe au grand-père paternel. Le grand-père paternel qui lui dit aie confiance en toi, tu as du potentiel dans les mains, soigne et guéris avec l'énergie, mais guéris-toi avant de guérir les autres. Et là, son grand-père paternel lui fait circuler de l'énergie dans le corps parce qu'il disait que c'était bloqué au niveau du cœur. On a le grand-père maternel aussi qui est venu et qui lui dit aime sans condition. Aie confiance et fais confiance. Aime-toi toi-même. Et puis tourne-toi vers les autres. On a eu sa grand-mère maternelle qui lui dit tout de suite aie confiance dans la vie. Elle lui envoie tout plein de lumière. Elle lui dit tu es sur le bon chemin. Continue ta quête spirituelle. Sois à l'écoute des messages qu'on t'envoie. De nouveau, là aussi, ça revient. Il voit aussi son frère qui lui dit « Aie confiance, tu es quelqu'un de bien, écoute ton cœur ». Il lui dit qu'il est là et qu'il l'aide à extraire le meilleur de lui. Et un petit dernier pour la route, il y a eu son père aussi, qui l'a aussi à marteler « Aie confiance ». Mon client était très surpris parce qu'il me dit « Mais mon père, moi, de son vivant, il n'a jamais été trop présent et il m'a jamais trop parlé. Je vais demander lui, est-ce qu'il a une explication ?» C'était très joli parce que son père lui expliquait qu'en fait, dans son mutisme, dans la distance, dans la froideur qu'il a renvoyée à mon client, en fait, c'était là pour l'aider à comprendre le silence afin qu'il écoute mieux sa petite voix intérieure. Donc voilà, on peut aussi avoir des réunions de famille où on est sur aucun des cas que je vous ai développés précédemment. Là, il n'y en avait aucun, c'était pas famille d'âme, c'était pas des guides, ce ne sont pas des protecteurs. Mais ce monsieur avait vraiment besoin d'être reboosté, d'être encouragé, de reprendre de la confiance, d'être rassuré. Voilà. Autre cas un peu particulier, ça peut arriver que le défunt vienne en séance pour révéler une information inconnue ou un secret de famille qui par la suite, quand on vérifie, s'avère exact. Donc là, j'en ai eu 2, complètement différents. J'ai eu un prof de tennis qui fait plein de trucs dans la séance jusqu'au moment où il me dit qu'il voit un monsieur âgé. Et il me dit, bah, c'est mon arrière-grand-père paternel. Je fais, vous l'avez connu, quoi? Il me fait non. Non, je l'ai pas connu de son vivant,
mais il sait que c'est son grand-père paternel, arrière-grand-père paternel, pardon, et il commence à lui expliquer que il n'est pas mort à la guerre comme ça a été dit. À mon client, à Pierre, on lui a dit qu'il était cuisinier pour les soldats et qu'il était mort pendant la guerre. Or, cet arrière-grand-père lui dit qu'à l'époque, il était manutentionnaire dans une usine qui faisait des bombes, apparemment dans une ville, qu'il est mort noyé dans cette ville-là, et que la famille, surtout sa femme à l'époque, a fait croire cette version-là parce qu'elle touchait une pension de famille. Mais aujourd'hui, il est là parce qu'il veut rétablir la vérité. Ça va le libérer parce qu'aujourd'hui, il est coincé. Et il demande à Pierre de le dire à son père, de le dire à ses tantes. Il lui révèle qu'il y a une photo de lui à cette époque dans cette ville, qu'il y a des documents qui sont dans un dossier qu'il doit aller chercher dans une malle dans le grenier. Et que ça prouvera que ce qu'il dit est vrai et que ça avait été caché toutes ces années. Mon client, on termine la séance, on était un peu dubitatif. Moi, c'est la première fois que j'avais un cas comme ça. Puis je vais sur la pointe des pieds parce que si on fait imploser la famille derrière, on est un peu embêté. Donc je l'ai un peu géré en disant écoutez, avant de dire quoi que ce soit, allez chercher quoi. Et puis vous me tenez au courant. Et ben il m'a rappelé quelque temps après et il a tout trouvé. Il a trouvé la photo de cet homme dans cette ville, posant devant cette usine. Il a trouvé le dossier et il m'a dit voilà, qu'il s'était pris, il avait pris son courage à deux mains et qu'il il en a parlé à toute sa famille. Il a révélé ça. Donc lui n'était pas au courant, il ne connaissait pas cet arrière-grand-père, mais on a eu des infos. Et un dernier exemple que j'ai là-dessus, c'est une femme qui était venue voir. Sa démarche était très précise. Elle cherchait à savoir qui était son père biologique. Difficile. Et en même temps, dans la séance, assez rapidement, elle me dit qu'elle sent une présence sur sa gauche. Elle me décrit beaucoup de lumière, un peu comme un voile, et elle me dit, en fait, c'est un homme. Elle me dit, c'est mon médecin de famille, le docteur Pierre. J'invente toujours le prénom et je vous donne pas le nom de famille, évidemment. Et il commence à lui parler en disant qu'il est venu pour l'aider. Il lui dit qu'il est venu lui révéler une vérité, c'est lui son père. Qu'il a été lâche, qu'il l'a abandonné à l'époque pour pas sacrifier sa situation familiale parce que il avait une femme, il avait des enfants. Il sait très clairement qu'il lui a fait beaucoup de mal et il se sent coupable. Il lui a expliqué qu'il était décédé en 2008 à 70 ans, seul, et que là aussi il est bloqué entre deux. Donc il est venu pour demander pardon à Marie en lui expliquant qu'il a trahi sa femme encore une fois. Elle a eu un peu de mal au départ à accepter que sa mère ait eu une aventure avec cet homme marié. Sauf que là aussi, quelques temps après, elle a pu avoir une discussion avec sa mère et sa mère a confirmé. Sa mère a confirmé qu'elle avait eu une aventure et qu'il y a de grandes chances que cet homme-là soit son père. Voilà. Donc là aussi, deux derniers exemples ou de secrets de famille ou d'informations, en tout cas non connues des vivants, vérifiées et avérées par la suite. Voilà. Donc les défunts, ils viennent en séance pour plusieurs raisons, mais ce qui est important vraiment de retenir, c'est que finalement cette phrase-là, c'est celle qui va résumer toutes les séances avec les défunts que je peux avoir. Tout est logique, tout s'explique, tout est juste et rien n'est grave. C'est un peu la leçon principale qui est donnée dans les séances qu'on a en hypnose spirituelle. Encore une fois, on vient sur ce plan terrestre pour faire des expériences et elles sont toutes utiles, toutes intéressantes pour notre propre progression. Alors, j'ai eu une question et de toute façon, je l'ai souvent entendue, que ce soit à titre personnel ou des clients qui m'en parlent. On entend souvent, oui, mais c'est pas bien de retenir les défunts. Si on les appelle tout le temps, on les empêche d'évoluer, on les bloque. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, bon, moi je suis désolée, de toute façon j'ai pris une vie où je suis à contre-courant, donc je vais encore être à contre-courant. Je vais contredire ce qui est dit par beaucoup. Non, ce n'est pas mal de les retenir. Non, on ne les empêche pas on ne les empêche pas d'évoluer. Moi, je vous le dis, et c'est vraiment encore une fois ce qui sort des séances d'hypnose, pleurez ceux qu'on aime, ceux qui sont partis, les aimer au point de ressentir leur présence, les laisser se manifester auprès de nous. Tout ça, ça ne les empêche absolument pas d'évoluer, ça ne les empêche pas de monter. Pourquoi? Parce qu'il y a une cohabitation. Parce qu'il n'y a absolument aucune frontière entre les êtres qui s'aiment. On est tous liés, et c'est quoi ce lien? C'est l'amour. On en a déjà parlé un petit peu, vous le savez maintenant, tout se déroule en même temps, passé, présent, futur, et tous les différents espaces. Alors où est-ce que vous pensez qu'il est le monde spirituel? Où c'est l'au-delà? C'est là-haut? C'est en bas? Au-delà de quoi? Moi, j'aurais tendance à dire au-delà de nos sens physiques, c'est tout.
le monde spirituel, le monde réel, tout ça c'est bien là, avec nous ici en même temps. Les défunts, ils sont bien là, avec nous, ici. Et c'est vraiment l'amour, cette force, cette énergie qui permet la cohabitation, cette absence de mur, cette absence de rempart ou de limitation. Encore une fois, dès qu'on va imaginer que ces mondes sont séparés, on est dans une illusion. Voilà, rassurer, je croyais aussi les appeler trop souvent. Non, il faut pas hésiter, parlez-leur, donnez-leur vos états d'âme, ils vont vous aider, ils vont vous entendre. Donc c'est vraiment cette force d'amour qui fait le lien. Dès qu'on continue, enfin dès qu'on pense et qu'on continue à penser que la vie, la mort, ce monde présent, ce monde à côté ou au-delà, on est dans une illusion et on met des séparations. Or, ils sont encore une fois là. Et c'est bien cet amour qui va permettre d'évoluer, qui va permettre d'aller vers une ouverture de conscience, en gros vers la réalisation qu'il existe autre chose qui est bien réelle. Alors moi, je vous le dis, pleurez, aimez, parlez, ressentez la présence de vos chers disparus sans aucun remords. En faisant ça, vous allez d'ailleurs rentrer dans un nouveau ressenti de la vie, une nouvelle prise de conscience de la réalité. Nous sommes la vie. Les défunts sont la vie encore plus que nous. Alors, certains peut-être parmi vous, ou certains sont ou connaissent en tout cas des passeurs d'âme. En général, ils vous parlent toujours d'une vision où l'âme rentre dans la lumière. Et des fois, je l'ai aussi en hypnose spirituelle, j'en ai déjà parlé. C'est exact. Cette lumière, elle est souvent là. Mais il faut savoir qu'il y a un petit peu autre chose. La vision qui est montrée, des fois, c'est un petit peu symbolique. C'est un peu comme si l'âme du défunt passait de l'obscurité à un niveau de lumière où règne l'amour et la paix. Mais il ne s'agit pas vraiment, ou en tout cas pas que de ça. Ce qui se produit en réalité lors de cette vision lumineuse, le défunt, par l'aide qu'il vient de recevoir, avec celle des êtres de lumière ou celle du passeur d'âme, etc., le défunt, il vient surtout de réaliser où il est, pourquoi il est là et qui il est. Et ce passage dans la lumière, c'est l'ouverture soudaine de cette prise de conscience de l'esprit. C'est l'esprit qui sort de l'obscurité et de l'ignorance. Il fait à ce moment-là un grand bond dans le monde des défunts pour se rapprocher de cette nouvelle lumière plus éclatante, plus joyeuse, encore plus vivante. Donc, je répète, c'est important, c'est l'amour qui est toujours le lien, quelle que soit la forme prise par l'énergie qu'on a en face de nous. Vos défunts sont toujours vivants. Et selon où est un petit peu leur esprit, ils vont continuer à apprendre dans le monde des défunts avant de devenir de plus en plus lumineux, ou ils vont choisir de se réincarner, ou ils vont continuer à évoluer dans ce monde spirituel en fonction de leur choix, sous différentes formes biologiques, en choisissant peut-être des leçons plus ou moins dures ou plus ou moins faciles selon leur histoire et selon leur choix. Mais encore une fois, le but final, il est toujours le même, se retrouver réellement. Donc, laissez l'amour être. Laissez l'amour effacer la douleur. La douleur, elle vous fait croire que celui ou celle que vous aimez est mort. Alors qu'il ou elle est toujours là. Et je crois qu'ils aimeraient bien qu'on le comprenne. Pour que l'amour qui existe entre nous puisse à un moment devenir plus fort, aussi bien agir sur notre esprit que sur le leur. Car oui, le but, je le répète, c'est de se retrouver réellement, se retrouver soi-même, retrouver réellement tous ceux qu'on aime, tous ceux qu'on croit disparus ou absents de notre existence. On change. Ce n'est que ça, on change. Et si vous intégrez ça, vous verrez que l'image que vous avez du monde, elle sera plus la même. Elle va évoluer. Vous allez vous ouvrir encore une fois sur d'autres choses. C'est exactement ce que mon mari m'a dit grâce à Isabelle. Voilà. Comme quoi ça se recoupe. Il est heureux de découvrir ce qu'il y a après, qu'il a tellement de choses à faire. Ouais, c'est un super monde là-haut. Il y a plein de trucs, ils s'ennuient pas. C'est pas une éternité où on fait rien. Il y a plein de choses à faire. On est tous liés, on est tous pleins d'amour et ils sont en contact encore une fois avec nous. Quand on en a besoin, quand ils sentent qu'on a besoin d'un coup de pouce. Donc, encore une fois, parce que là, je termine maintenant sur les défunts, ils sont là. Si on peut apaiser un petit peu notre douleur, essayer de garder notre esprit ouvert, ils cherchent à communiquer avec nous. Ils ont plein de manières, mais encore une fois, il faut le savoir, ils sont toujours présents. Et ils sont là en même temps que nous. C'est un lien qui nous unit, c'est un lien d'amour. On est toujours, toujours, toujours reliés. Donc, parlez-leur, ressentez-les. Je parle pas de fantômes, je parle de défunts bien présents. Voilà. J'espère que ce que je viens de dire
bah, vous a parlé, vous a pas fait peur. J'espère que ça aidera et ça apaisera certaines personnes qui sont en souffrance, qui sont en phase de deuil. Moi, c'est vrai qu'au début, je voulais travailler avec les associations d'aide au deuil parce que je pense qu'en parlant de ça et en vivant ça, je dirais presque que c'est d'utilité publique. Maintenant, c'est compliqué pour plusieurs raisons, personnelles et non personnelles. En général, c'est très chasse gardée par certains médiums, qui ont certains fan clubs et des gens qui les suivent, etc. Et moi, c'est vrai que je me suis dit, je veux pas me brancher et exploiter la tristesse, la souffrance. Donc, quand j'ai les gens qui m'appellent en me disant, voilà, je viens de perdre mon mari, j'ai perdu mon enfant ou mon grand-père, je leur dis, prenez un petit peu le temps de digérer. Je vais pas vous prendre ni dans les 15 jours, ni dans les 3 semaines, ni dans le mois. Avancez un petit peu sur votre deuil parce que moi, je garantis pas que le défunt vienne en séance. Maintenant, s'il vient, et en général, bon, s'il y a besoin, ils viennent, mais il faut laisser un peu de temps. Encore une fois, cette étape de deuil est importante pour les deux. Chacun doit tourner sa page et chacun doit trouver une nouvelle manière d'évoluer. Merci, ça nous aide beaucoup. Je vous en prie, Martine. Voilà. Voilà un petit peu ce que je peux vous raconter sur ce qui peut se passer en hypnose spirituelle quand on a des défunts qui viennent. Euh, si vous avez des questions, d'abord, c'est le maintenant. N'hésitez pas à me les marquer parce que pour un coup, j'ai des choses qui défilent, je vois les commentaires, trop de tristesse les empêche d'évoluer. Non, non, réécoutez mon live Serge Henri. Non, la tristesse ne les empêche pas d'évoluer. La tristesse nous empêche d'évoluer. Eux, ils sont tranquillous. C'est pas notre tristesse qui les retient. Et encore une fois, ils font leur business, ils font leur vie et ils viennent nous aider. Il y a d'autres choses qui peuvent les bloquer. Et ça, on verra quand c'est le cas d'entités. Les défunts, en général, tranquillement, ils remontent, ils rentrent chez eux et ils aident d'un autre plan. Voilà. Donc, c'est pas notre tristesse qui les empêche d'évoluer. S'il vous plaît, écoutez bien. Donc, posez-moi vos questions si vous voulez. J'espère que Facebook va pas couper. Je pense que j'ai à peu près encore une bonne dizaine de minutes. Sinon, j'en profite pour vous dire que n'hésitez pas encore une fois à partager ces liens de toutes mes vidéos ou de celles-là. Si vous connaissez des gens à qui ça peut parler, des gens que ça peut aider, des gens qui sont dans la peur, tout simplement, qui peuvent un petit peu peut-être s'ouvrir sur d'autres choses. Je pense que parler des choses telles qu'elles sont et des choses simplement, bah, ça rassure et j'ose espérer que ça aide un petit peu, en tout cas. Et j'annonce donc la semaine prochaine la thématique du prochain sujet. Oui, ça veut rien dire, la thématique du prochain sujet, je m'en suis rendu compte. C'est pas grave. Donc la semaine prochaine, là, on va par contre parler des entités en hypnose spirituelle. Du style, bah, qui est-ce qu'elles sont, pourquoi et comment elles se sont accrochées à nous, comment est-ce qu'on les attrape, est-ce qu'elles peuvent nous faire du mal, est-ce qu'il faut en avoir peur, qu'est-ce qui se passe dans les séances et en quoi ça consiste la séance d'hypnose spirituelle. Parce que là, très clairement, ça n'a rien à voir avec les défunts. Je pense que vous ne trouverez pas 3 ou 5 personnes en France à faire du dégagement d'entités en état hypnotique. Mais c'est très différent de l'hypnose spirituelle. Moi, je le mets dans le spirituel parce que je parlerai toujours de l'âme et je m'adresserai au niveau de l'âme. Je ne vous parlerai pas de démons ou de Satan ou de choses comme ça. Tant que j'en ai pas en séance, moi j'en parle pas. Donc pour l'instant, je suis désolée de dire à ceux qui ont des croyances que c'est Satan qui débarque, etc. Non, Satan a autre chose à faire. Les démons, moi j'en ai pas eu encore en séance depuis le temps que je fais ça. Mais c'est très joli. Voilà, les séances de libération d'entités sont très jolies. Donc vous pouvez commencer à réfléchir. Et puis comme vous avez l'habitude, vous pouvez mettre vos questions soit sous l'annonce, soit me les basculer en MP et je les intègre au direct ou j'y répondrai en direct. Voilà. On peut toujours aimer, c'est tout ce qui importe. Mais oui, Jacqueline, tout ce qu'on nous demande, c'est d'aimer, c'est ce qu'on est profondément, mais laissez rayonner cet amour. Arrêtons de le retenir, que ce soit pour les animaux, les êtres humains, les défunts, les guides. Mais on est tous pareils, rayonnons cet amour, quoi. C'est tout ce qu'on nous demande d'être. Il n'y a rien d'autre à faire que nous reconnecter à ça. Mais oui, c'est trop beau. Bon, aucune question de votre part, apparemment. Du coup, bah, écoutez, vraiment, je vous remercie de plus en plus chaque semaine à être plus nombreux à me suivre, à me faire des retours comme quoi bah, ça vous parle et que ça vous rassure et que bah, je suis contente. Voilà. Donc, je vous remercie pour ce que vous m'apportez, ce que vous m'offrez, en espérant que moi, ce que je vous apporte et ce que je vous offre vous aide aussi un petit peu à cheminer en paix.
tranquillement sur votre chemin. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à partager les replays, les liens. N'hésitez pas à aller voir mes précédentes vidéos. Dès que j'ai du temps, encore une fois, je réponds aux questions. Portez-vous bien, rayonnez cet amour que vous êtes tous et qu'on est tous et on est tous liés et c'est super chouette. Donc tout plein d'amour à vous et une très bonne semaine et à jeudi prochain. Portez-vous bien. Au revoir.